on fait une petite vidéo pour vous présenter Dragomino. Donc du coup, la trame de Dragomino, ça va être un jeu, forcément dans la lignée de King Domino, Queen Domino, etc. Mais plus adapté en fait pour enfants. Ils le mettent à partir de 5 ans, clairement. Je l'ai fait jouer à ma petite qui avait à l'époque 3 ans et demi. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui, elle est douée. Que veux-tu, Fabien? Il lui faisait la mousse, pour ça je me permets. Je le mets carrément à 4 ans parce que super accessible. Le concept du jeu, c'est hyper simple. Donc, comme dans King Domino, vous allez avoir une petite zone de départ. En fait, elle est la même pour chaque joueur. Le joueur le plus jeune va récupérer le jeton Maman Dragon. Et donc, du coup, bon, là, forcément, je suis le plus jeune autour de cette table. Donc, du coup, je le récupère. Ça va me permettre de choisir en premier parmi les 4 tuiles qu'il va y avoir au milieu du plateau. Le but, forcément, c'est de créer des connexions comme tout jeu de domino, sauf que là, on va jouer sur des environnements désert, forêt, glace, montagne, feu. Il y en a plusieurs, en fait, accessibles. Donc, du coup, imaginons, je vais choisir de créer cette connexion-là. Le but, forcément, c'est d'en faire au moins une. Si jamais, à un moment donné, je peux en faire aucune, je la prends tout simplement. Je vais les positionner comme ça et rien ne va se passer. Donc forcément, vous vous en doutez, ce n'est pas le but du jeu. Là, je vais créer ma petite connexion comme ça, je vais récupérer une récompense. Donc du coup, tout de suite, je vais la révéler. C'est un œuf. J'ai de la chance, j'ai un petit dragon. Donc du coup, je peux le positionner sur mon terrain. Chaque dragon va équivaler à un point de victoire. Imaginons, j'aurais tiré tout simplement, hop, des petites coquilles d'œufs. Voyons, il y a que des dragons dans ces œufs. Voilà, comme ici. Tout simplement, si j'étais pas le premier joueur, je récupère le pion premier joueur et je place ma petite coquille de dragon à l'endroit. Chaque joueur va choisir sa tuile à son tour de jeu, faire ses petites connexions. Hop, imaginons, hop, ici le joueur ici, pose une coquille, récupère le pion premier joueur. Là, ici, il fait une connexion de glace, tac, coquille aussi, du coup c'est lui qui le récupère. Hop, et ici, lui il fait pas de connexion, il ne se passe rien. Va s'en suivre une nouvelle phase de jeu où on va révéler à nouveau 4 tuiles. Et donc, du coup, le premier joueur, ce serait le joueur ici, qui prendrait par exemple, hop, ici, la petite tuile de forêt, créerait une connexion et il planterait un dragon. On va jouer la totalité des tuiles du jeu. Celui qui aura le plus de points de victoire forcément à la fin va gagner. Comment est-ce qu'on compte les points de victoire? Chaque dragon vaut un point de victoire, les coquilles ne rapportent pas de points. Par contre, le joueur qui aura le pion maman dragon aura un petit point supplémentaire. Il y a une petite variante dans le jeu que je trouve assez sympathique, qu'on peut mettre très vite en place une fois qu'on a fait quelques parties, ça permet de les changer. C'est quand on va créer en fait une aire d'eau en fait pour que les dragons puissent se poser. Quand on va créer une connexion, à partir du moment où il y aura au moins une petite flaque d'eau sur une des deux tuiles, on va piocher 2 récompenses. À la base, on ne met pas les jetons en pile, hein, on peut les mélanger un petit peu comme ça. On va tirer 2 jetons, on choisit un des deux. Dites-moi lequel je choisis. Je pense celui-là. Le positionner, on repose l'autre face cachée, ce qui peut créer un petit peu de suspense, en sachant que du coup, on a 14 pions de chaque couleur, 7 dragons, 7 coquilles. Donc une chance sur 2, il y a des probabilités de... plus de probabilités de récupérer des dragons en piochant 2 jetons, forcément, qu'un seul. Simple. 2 à 4 joueurs pour des petites parties qui durent, ils mettent un quart d'heure sur la boîte, ce qui me semble tout à fait raisonnable. C'est génial en fait pour les petits jeux qu'on cherche à faire avec nos enfants qui durent pas trop longtemps et aussi les jeux grands-parents, petits-enfants. Ça reprend un peu la mécanique des dominos qui sont connus pendant leur enfance, donc ça peut faire un petit lien en fait assez sympathique. Voilà, du coup, Dragomino, un jeu que l'on vous recommande fortement. Bonne journée à vous!